Karim Eyaoui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Karim. Bonsoir. C'est un œil sur les médias et on commence avec cette annonce du gouvernement d'union nationale en Libye. La reprise de Sirte est en marche puisque l'État islamique serait en déroute là-bas. Alors c'est vrai que c'est une actualité qu'on retrouve à la une de beaucoup de sites d'information aujourd'hui, notamment le site Slate qui nous explique que finalement l'organisation État islamique a échoué à faire de la Libye son nouveau fief parce que c'était une grande inquiétude en Occident. C'est encore une inquiétude en Occident parce que malgré cette déroute du côté de Sirte, l'organisation terroriste est toujours présente sur le sol libyen. On avait imaginé en 2015 que les terroristes de Daesh voulaient faire de la Libye un nouveau front, une nouvelle ligne de front pour Daesh, alors que l'organisation État islamique reculait en Irak et en Syrie et que le nombre de ses combattants diminuait. Il augmentait jusqu'à atteindre 6500 en février 2016, mais le semblant d'unité autour de Fayez Sarraj a, semble-t-il, marqué la fin de ses ambitions. Et puis la grande faiblesse de l'organisation État islamique, nous explique cet article, c'est qu'elle n'a pas réussi à bénéficier du soutien d'une partie de la population, alors qu'on a vu qu'en Irak, elle avait joué sur les divisions. Ça n'a pas aussi bien marché en Libye. Mais cette unité de circonstances, évidemment, ne sera peut-être pas suffisante pour faire totalement disparaître l'organisation État islamique, alors que après Sirte, les Occidentaux s'inquiètent aussi pour les puits de pétrole. C'est ce qu'explique le site de Courrier International, parce que ce semblant d'union nationale est bien fragile. Le gouvernement en place et qui a autour de Fayez Sarraj est toujours contesté par le général Haftar, lequel appuie le gouvernement de Tobrouk. Et finalement, le pétrole pourrait être la pomme de la discorde et cristalliser un petit peu plus les tensions. Alors, autour de cette actualité libyenne, il y a aussi les critiques en Italie contre le Premier ministre Matteo Renzi, accusé d'envoyer des forces spéciales en Libye. Le gouvernement italien refuse de confirmer. On se souvient que des forces spéciales françaises avaient péri en Libye et finalement l'opinion avait découvert que des soldats français étaient partis en Libye, sûrement pour récupérer des informations. Eh bien, le gouvernement italien refuse aujourd'hui de confirmer, mais dans tous les esprits, une loi controversée adoptée l'année dernière en Italie, un texte qui permet au Premier ministre d'envoyer des forces spéciales pour récupérer des renseignements justement, sans que cette information ne soit divulguée au grand public. Toutefois, elle est communiquée au comité parlementaire et aujourd'hui, l'opposition accuse Matteo Renzi d'abuser de cet article 7 bis. On en parle donc sur le site de Jeune Afrique, mais aussi sur beaucoup de sites d'information italiens. En France, une nouvelle volte-face de Nicolas Sarkozy sur le droit du sol. Sur le droit du sol, Nicolas Sarkozy relance le débat. C'est à la une du journal Le Monde aujourd'hui. Des déclarations, ou plutôt des idées relayées sur le site de Valeurs Actuelles qui a Nicolas Sarkozy à la une de son site internet. Dernière confidence avant la bataille. Et Nicolas Sarkozy qui évoque ce droit du sol. Les volte-face de Nicolas Sarkozy à lire ici sur le site des décodeurs. Alors le droit du sol, c'est quoi? En France, nous explique le site des décodeurs, la loi reconnaît à la fois le droit du sang et celui du sol. Dans le premier cas, un enfant né d'au moins un parent français obtient automatiquement la nationalité française. Dans le second cas, un enfant né sur le sol français de parents étrangers peut acquérir automatiquement la nationalité française s'il en fait la demande. Et Nicolas Sarkozy veut revoir ce droit du sol, qu'il ne soit plus aussi automatique en quelque sorte. Alors ce qui est intéressant, et c'est ce que rappelle Le Monde, c'est que Nicolas Sarkozy, en 2012, s'opposait à toute réforme du droit du sol. On a ressorti les archives qui datent de 2012 et du côté de ce compte Twitter qui supporte la candidature de Marine Le Pen pour 2017, on s'est fait un malin plaisir pour rappeler cette déclaration de Nicolas Sarkozy en 2010. Je suis pour le droit du sol. Le droit du sol fait partie de la tradition française. Nous garderons le droit du sol. Et si on plonge un petit peu plus loin dans le passé, c'était en 2003. Nicolas Sarkozy affrontait un certain Jean-Marie Le Pen. Et là aussi, il considérait que le droit du sol fait partie des traditions de la France. Évidemment, du côté du Parti socialiste, on critique une posture de Nicolas Sarkozy. Pour Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, Nicolas Sarkozy
Sarkozy ira le plus loin possible dans le tutoiement du Front National pour battre Juppé. Le porte-parole du PS, Olivier Faure, lui va encore plus loin. Pour lui, Nicolas Sarkozy fait le jeu de Daesh. Alors dans cette interview accordée à Valeurs Actuelles, on ne parle pas que du droit du sol, on parle aussi de l'islamisme radical qu'il faut combattre. Pour les Inrocks, Nicolas Sarkozy s'ultra-radicalise dans Valeurs Actuelles. Nicolas Sarkozy, qui évidemment, avec le contexte actuel, se veut particulièrement ferme à l'égard des dérives islamistes radicales. Mais malheureusement pour lui, il y a cette petite information qui a largement été relayée par les médias. Pour se présenter en champion de la lutte contre l'islamisme, Sarkozy fait parrainer par le roi d'Arabie Saoudite et l'émir du Qatar. C'est ce que souligne le journaliste de Marianne, Jacques Dion, puisque les médias s'en sont fait un petit peu l'écho. Nicolas Sarkozy a rendu une petite visite estivale au roi d'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite dont on sait qu'elle développe un islam particulièrement paisible et mesuré. Évidemment, ça suscite beaucoup d'ironie sur les réseaux sociaux. Karim, vous avez 1 minute pour nous parler des vacances d'Emmanuel Macron, ça devrait suffire. Alors, quoique ça peut prendre un petit peu plus de temps. Emmanuel Macron est à la une de Paris Match avec sa compagne Brigitte. Et sur les réseaux sociaux, on a beaucoup partagé cette une, mais on a aussi beaucoup partagé cette image plutôt étonnante. Le couple Macron en train de se balader sur la plage et ce regard appuyé sur ce nudiste qui a l'air peinard, tranquille, en train de se balader sous les yeux du ministre. Il regarde, hein. Il regarde avec insistance. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas la première fois que Emmanuel Macron et sa compagne apparaissent à la une de Paris Match. Alors, du côté du Lab, on nous explique que, évidemment, cette apparition en plein cœur de l'été, alors que l'actualité s'est un petit peu calmée, c'est fait pour qu'on parle de Macron. Et évidemment, il y a des arrière-pensées stratégiques pour un avenir, peut-être une candidature à la présidentielle. En tout cas, le couple Macron apparaît encore une fois à la une de Paris Match et c'est vrai que ça avait suscité quelques petites critiques à l'époque de la première une de Paris Match consacrée à Emmanuel Macron. Il avait un petit peu chargé son épouse en expliquant que c'était une bêtise de sa femme et Marianne ironise en expliquant est-ce que cette fois encore c'est une bêtise de la femme d'Emmanuel Macron. En tout cas, cette image a fait le tour des réseaux sociaux et a suscité beaucoup de commentaires variés. Merci beaucoup Karim. On s'arrête